Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pack. Et dans ce tuto, on va utiliser à nouveau les matrices de découpe Fenêtre sur le ciel de chez Stampin' Up. Et je vous avais dit, quand j'avais fait le haul, que j'allais vous montrer un petit peu des petites choses, comment les utiliser différemment. Donc je vous ai fait il n'y a pas longtemps un petit panier de packs. Donc là, on va récidiver dans les packs, puisque c'est la période. Et là, on va faire un petit panier. Et là, c'est pareil. Je vais réutiliser en partie ces chutes de papier que je vous avais expliqué dans l'autre tuto. Et c'est pareil, j'ai été aussi chercher des chutes dans ma boîte à chutes de ce que j'avais fait pour Pâques l'année dernière. Donc par contre, on va travailler avec une ancienne collection Stampin' Up. Parce que là, en ce moment, je suis plutôt dans une période où j'essaye soit de faire des projets où on a le moins de chutes possible, soit de faire des projets où j'utilise déjà des chutes que j'ai. Donc, si ça vous intéresse de faire ce petit panier de Pâques, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, dans un premier temps, je vais venir découper les morceaux dont j'ai besoin. Donc, je vais utiliser, comme la dernière fois, la matrice, la troisième en partant de l'extérieur et la quatrième. Alors, hop, les voilà. Oula! Donc, ça, c'est la petite et ça, c'est la grande. Donc, je vais me servir déjà de la grande. Voilà. Et donc ça, il vous en faut 4. Donc, j'ai déjà coupé les 3 autres, donc on en a besoin de 4. Donc, idem pour cette partie. En petit, il en faut 4 aussi. Donc, je ne redécoupe pas, puisque vous avez compris la manip, il vous en faut 4 aussi. Donc, maintenant, on va procéder au collage. Et après, on va s'occuper du socle de notre boîte. Donc, voilà. J'ai mes 4 morceaux de papier uni et les 4 de papier imprimé. Et donc, je vais venir coller les uns sur les autres. Voilà, on va laisser tranquillement sécher, on met de côté et on va s'attaquer au socle de notre panier. Alors, donc là, moi j'ai décidé de faire un rebord de 4 cm. Mais sachez que ce tuto, vous pouvez l'adapter si vous voulez faire un panier beaucoup plus profond. Donc ce qui voudra dire aussi qu'il faudra que vous preniez les formes beaucoup plus larges à mon avis. Donc là, on va venir faire un pli de chaque côté à 4 cm puisqu'on a un carré. Alors, pour info, ce petit panier, vous pouvez le faire plus profond, mais pas plus large. Sauf si vous prenez les empreintes plus larges, puisque moi, je l'ai fait de façon à ce que vous voyez, ça aille parfaitement. Donc, par contre, voilà, et c'est pour ça aussi que j'ai un carré, puisque je prends les 4 mêmes empreintes. Donc maintenant, je vais venir couper, et là, je coupe comme on fait d'habitude pour une boîte. Je vais venir couper le long de la ligne de pli. Et biaiser de cette manière sur le côté pour créer la languette. Et je fais ça sur les 3 autres côtés. Donc voici. Donc maintenant, on va
venir monter notre petite boîte en venant coller les oreillettes à l'intérieur, en s'alignant bien sur le haut et sur l'arête. Et moi, je vais mettre des petites pinces parce que, comme vous le savez, avec la collation, ça met un petit peu de temps avant de prendre. Voici. On va maintenant mettre l'anse de notre panier avant de coller nos petites fenêtres sur les côtés. Et là, on va rechercher à peu près le milieu de chaque côté. Alors, avec un petit crayon papier. Et de l'autre côté. Voilà. Avant de coller mon anse, je vais venir casser la fibre du papier avec mon plioir en venant lui donner un peu de souplesse de cette manière. Voilà, comme ça, ça va la faire un petit peu arrondie. Voilà. Et là, par contre, je ne vais pas la coller à l'intérieur, mais je vais la coller ici à l'extérieur. Et pour ce faire, je vais prendre un petit peu de double face que je vais venir coller aux extrémités. Et voici. Donc maintenant, on va venir faire sur nos 4 petites fenêtres, on va venir faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire sur notre anse. C'est-à-dire qu'on va venir casser la fibre, mais on va faire de façon à ce que on prend par l'intérieur. Voilà, pour faire, vous voyez, comme des pétales. Voilà, vous voyez, venir un peu recourber. Et ensuite, on va venir coller ici, de cette manière. Donc, on fait la même chose sur les 3 autres. Donc, c'est pourquoi il faut que votre papier soit bien sec pour faire ça, pour pas qu'il se décolle. Et maintenant, on va venir coller sur chaque côté nos petites fenêtres. Alors, on aurait pu aussi venir à l'intérieur décorer, mais comme moi je voulais au niveau du papier pas trop en utiliser, je ne suis pas venue mettre ici du papier imprimé, mais vous pouvez le faire aussi. Et donc là, eh ben, on met sur toute la surface de la colle et on fait ça sur les 4 côtés. Et voici. On va laisser sécher bien tranquillement avant de finir de décorer. Et je vais faire la déco avec vous en accéléré pour une fois. Et je vous montre ensuite le résultat final. Donc voici mon résultat. Alors, je vous avais dit que je vous ferai en accéléré la déco. Comme il y avait beaucoup de temps de découpe, tout ça, j'ai préféré faire ma déco hors caméra. Et donc là, je vous montre le résultat. Alors, voilà mon petit panier décoré. Donc ici, vous retrouvez le Joyeuse Pâques. Et donc, voici tout le tour. Voilà, vous verrez beaucoup mieux avec les photos, bien sûr, comme d'habitude à la fin. Alors, je suis quand même venue mettre ici une petite bande, parce que je trouvais que ça manquait un petit peu. Et puis, je me suis amusée donc avec le set de découpe Poinçon Papillon Superbe, que je vous ai présenté dernièrement. Donc, j'ai utilisé cette forme pour faire, vous voyez, les fonds.
ça pour venir faire ici, et donc ça pour ici. Et vous voyez par exemple ici, je les ai fait en blanc, les papillons, pour un petit peu faire un contraste sur les côtés. Voilà. Là, bah, j'ai pas utilisé le fond parce qu'on n'allait pas faire vert sur vert. Donc ça c'est pour ici. Et donc pour la petite, elle est où? La petite étiquette. Donc je suis venue prendre dans Poinçon Amour sans limite. Et là j'ai utilisé ce poinçon que j'ai utilisé 2 fois. Une fois dans le vert, une fois dans le blanc. Et dans le blanc, je suis venue garder uniquement l'ovale. Et je suis venue découper dans le papier à motif cette découpe. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà, pour faire un petit peu autour. Et j'ai mis des petites gemmes. Et au niveau du Joyeuse Pâques, j'ai pris celui qui est donc dans Comptine Enfantine. Donc la collection qui fait un petit peu Pâques de cette année. Donc cette collection-là, Amour sans limite, je l'aime beaucoup parce que, je vous le dis à chaque fois, hein, parce que pour faire plein de petites étiquettes sympas, il y a plein de jolies formes, c'est vraiment super super. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas, vous pouvez venir, vous voyez, un petit peu rabaisser vos petites pétales. Alors je vous avais fait quelque chose à peu près dans le même style il y a 1 an ou 2, mais avec des matrices de découpe de chez Action. Donc là par contre c'est avec des matrices de découpe de chez Stampin' Up. Comme ça vous permet de voir que vous pouvez vraiment adapter votre petit panier en fonction des petites découpes que vous avez. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!